Voici un tutoriel du logiciel Vidéopad. Une fois le logiciel ouvert, appuyez sur ce bouton Nouveau projet. La première chose à faire est d'importer la vidéo que vous voulez découper, ajouter, enfin que vous voulez modifier. Vous avez le petit onglet Fichier vidéo ici, vous placez votre souris et vous appuyez sur le clic droit de la souris. Ensuite, Ajouter des fichiers. Ensuite, vous vous dirigez dans votre ordinateur à l'endroit où se situe le fichier que vous voulez, le fichier vidéo que vous souhaitez travailler. Pour moi, c'est celui-ci, je le sélectionne et selon la puissance de votre ordinateur, il apparaîtra plus ou moins rapidement à cet endroit-là. Une fois importé, je sélectionne le fichier avec le bouton gauche de la souris en maintenant le bouton appuyé et je le glisse dans la timeline. La timeline, c'est cet endroit qui correspond à la lecture de votre vidéo. C'est ici que vous allez pouvoir découper, lire, avancer, reculer. Voilà. Notre deuxième étape consiste donc à découper notre vidéo. Et dans notre cas, il s'agit d'enlever le début. Voilà, et je vais me placer juste avant la respiration. Je place donc ma tête de lecture, cette barre qui correspond à une tête de lecture, à l'endroit où je désire découper ma vidéo. Une fois positionné, je clique sur ce bouton, séparer toutes les pistes à la position du curseur. Voilà, et on constate que la vidéo importée a été découpée en deux morceaux. Il suffit ensuite de me placer sur la partie vidéo que je souhaite faire disparaître et d'appuyer sur le bouton droit de la souris et ensuite cliquer sur supprimer. Automatiquement la vidéo disparaît, il ne me reste plus qu'à déplacer ma vidéo pour la placer au début de ma timeline à 0 minute 0 secondes. Ma vidéo dure environ 7 minutes, je ne souhaite en conserver que les 2 premières minutes, je me positionne à cet endroit-là où justement il semble y avoir une diminution d'intensité. Voilà, je me place à cet endroit-là et je fais à nouveau séparer. Et je me sépare, justement, je fais disparaître la deuxième partie de la vidéo par un clic. Vous constatez que la partie vidéo ici est petite par rapport à la place disponible. Je peux gagner en clarté en appuyant sur le zoom, plus, et j'obtiens ainsi plus de visibilité et de détails sur mon fichier vidéo. Voilà. Donc l'étape suivante consiste à créer un fondu d'entrée et un fondu de sortie à la fin de ma vidéo. Pour cela, il faut utiliser ce petit bouton « Ajouter un clip vide ». Vous noterez que le clip apparaît dans l'onglet Images et non plus dans Fichier vidéo, donc je suis dans Images. De la même manière, je sélectionne le clip avec le bouton gauche maintenu et je le place au tout début de ma vidéo, ce qui repousse la vidéo précédemment coupée de quelques secondes, 4 dans notre cas. Voilà, j'obtiens donc une image noire pendant 4 secondes et toujours aussi brutalement ma vidéo. Pour créer une transition, un fondu par le noir, un fondu d'entrée par le noir, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton paramétrer la transition vidéo. Cliquez une fois avec le bouton gauche et vous obtenez ici les différentes possibilités et celui que nous retenons c'est fondu. Si vous voulez modifier la durée du fondu, eh bien vous pouvez ici changer, j'ai 4 secondes dans mon cas, ce qui me convient. Hop, et je me remets au début et j'obtiens voilà, mon fondu. De la même manière, je traite la fin de ma vidéo, je reprends le clip, je le place à la toute fin, j'appuie sur le bouton, je choisis fondu et je vérifie. En toute logique, j'ai créé un fondu pour mon image.
Il me faut aussi créer un fondu au niveau de l'audio. Donc je me place sur la piste audio. Vous avez une piste vidéo en haut, une piste audio en dessous. Je fais bouton droit et tout simplement fondu d'entrée. Il me propose 2 secondes, ce qui me paraît tout à fait judicieux puisque j'avais 2 secondes sur le noir et 2 secondes sur ma vidéo. Ça veut dire que le fondu d'entrée va correspondre sur le plan sonore à celui de l'image. Voilà, c'est pas trop flagrant dans ce cas puisque l'image, le son est quasiment silencieux au départ. Ça l'est davantage à la fin. De la même manière, donc je sélectionne la piste audio, bouton droit, et cette fois-ci je choisis fondu en sortie. Voilà. Si à ce point vous considérez que votre travail est terminé, eh bien il vous reste à exporter votre vidéo. Pour cela, vous avez plusieurs solutions. Soit cliquer directement dans Fichier, exporter la vidéo, ou directement cliquer sur CTRL plus la touche B, ou encore appuyer directement sur ce bouton qui peut être caché selon la résolution de votre écran. Il peut être caché derrière un petit onglet ici. Dans mon cas, il est visible. Exporter la vidéo. Et voilà, vous arrivez à une configuration de sortie vidéo, c'est-à-dire à un choix de plusieurs formats. Dans un premier temps, je vous conseille de rester sur ces paramètres-là, c'est-à-dire en MP4, en 720p et avec une fréquence d'image de 25. N'oubliez pas de choisir un emplacement précis dans votre ordinateur, là où vous voulez que le fichier vidéo soit stocké. Je vais l'en parcourir, je veux cet endroit-là, et je vais l'appeler Mozart. Voilà, et il ne me reste plus qu'à enregistrer. Une fois cette étape terminée, eh bien, il ne vous reste plus qu'à faire travailler l'ordinateur en appuyant sur Créer. La durée du calcul varie selon la durée de votre vidéo, sa qualité et la puissance de votre ordinateur. L'étape suivante de notre tutoriel consistera à enchaîner plusieurs éléments vidéo. J'ai donc cette première partie, par exemple, de ma vidéo, voilà, constituée de ces fondus d'entrée et de sortie. Et voilà, il m'intéresserait maintenant, donc là c'était la partie pour chœur et orchestre, il m'intéresserait par exemple dans ma vidéo de voir le passage où il y a uniquement la soliste. Donc je glisse de nouveau le fichier vidéo dans la timeline à la suite de mon travail précédent, de mon montage précédent, et puis je vais chercher le passage où est située la soliste. On voit par exemple ici la petite fenêtre qu'elle peut figurer à cet endroit-là. Il me reste à vérifier. Voilà, je peux clairement remonter un petit peu plus tôt. Voilà, je mets un petit peu en arrière. Je coupe de nouveau et je supprime la partie avant. Et voilà, ainsi j'enchaîne un deuxième morceau de vidéo à la suite de mon précédent travail. Et ainsi de suite, je peux réaliser autant de collages que je le souhaite. Pour l'étape suivante, vous avez par exemple, vous voulez par exemple supprimer le son de la partie vidéo qui se situe à cet endroit-là par exemple. Il vous suffit tout simplement de faire clic droit et d'appuyer sur supprimer le lien avec la vidéo. Clic droit sur l'audio et supprimer le lien avec la vidéo. Vous voyez que si vous cliquez sur la vidéo, elle se sélectionne indépendamment de l'audio. Voilà, une fois l'audio sélectionné, je peux tout simplement faire bouton droit à nouveau et supprimer. Vous voyez qu'il reste la partie vidéo et cette fois-ci silencieuse. Dans l'étape suivante, je vous propose de créer un titre. Alors dans mon cas, il s'agit par exemple de la messe en ut de Mozart. J'utilise ce bouton, ajouter du texte. Vous voyez que
comme pour le clip vide tout à l'heure, une petite image est apparue ici qui s'appelle clip de texte. Je double-clique dessus, une fenêtre apparaît et il me suffit d'écrire mon texte. Alors, messe en ut de Mozart. Alors, à vous de voir si vous souhaitez que votre titre apparaisse de cette manière ou si vous préférez qu'il apparaisse plutôt comme ça, centré, sur le côté, en haut, au milieu. Voilà. Par exemple, moi je le veux au milieu. Ici, en plein centre, on peut agrandir la taille de la police, évidemment, changer sa couleur, etc. Une fois vos paramètres satisfaits par vos paramètres, il vous suffit de faire appliquer. Et ensuite, de glisser votre titre au début de votre vidéo. Par exemple, moi je le place juste après juste avant le clip noir que nous avons construit tout à l'heure. Ce qui fait que j'obtiens au début de mon film Messe en ut de Mozart, le fondu et le début de ma vidéo. Mais vous pouvez très bien aussi décider de placer votre titre en surimpression par-dessus la vidéo. Voilà. Si vous souhaitez que votre titre dure plus longtemps, il vous suffit de placer votre souris à la fin de votre petit échantillon titre et de cliquer en tenant maintenu le bouton gauche, et de l'étirer sur toute la durée que vous souhaitez voir apparaître. Voilà, et une fois ce travail terminé, il ne vous reste plus qu'à exporter votre projet comme nous l'avons vu tout à l'heure.